Active, c'est un chantier d'insertion. On est la première étape pour des personnes un petit peu éloignées de l'emploi. On propose un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, de 20 à 26 heures par semaine. Contrat d'employé polyvalent qui va s'articuler autour des activités de récupération et de tri, principalement du textile, mais également de divers objets, les bibelots, la vaisselle, les jouets, les livres. Toute personne qui a un projet, nous allons l'aider à concrétiser ce projet. Pour venir chez nous, toute personne doit être inscrite à Pôle emploi. L'activité principale, c'est le tri. On reçoit un peu de tout ce qu'on peut trouver dans une maison, sauf l'électroménager et les meubles. Chaque jour, on fait d'abord le tri de qualité. Après l'étiquetage, on a des barèmes de prix entre 50 centimes à 8 € maximum. Ça part à la boutique pour faire la mise en rayon. Les autres postes de travail, il y a le repassage, le ménage, la mise en boutique, il y a la vente, l'encaissement. Au quotidien, je trie les arrivages de vaisselle et de jouets. Je remets en étapes, puis ensuite je les mets en rayon pour la vente. Une fois par semaine, je vais en magasin pour pouvoir faire donc de la vente directement avec le client. Pour Atelier Couture, on recrute des personnes qui savent un petit peu la couture, la base. On les apprend à confectionner sur mesure, étape par étape. Nous travaillons aussi pour des particuliers. On prend les retouches. On peut créer des robes, des jupes, des capes, des coussins, des rideaux. Ici, c'est beaucoup varié, même des pochettes, des sacs. Active, ça représente 24 postes en insertion sur les magasins de la rue Saint-François, le magasin de la rue Édouard Vaillant. Vous pouvez très bien être sur des projets professionnels totalement différents et très éloignés de la vente ou de la couture. C'est pas un souci. J'ai fait formation au cours le français au Greta, 3 mois. J'ai fait 12 semaines le stage au restaurant à Tours. J'ai fait stage 12 semaines en maison retraite. Pour valider leurs acquis, les salariés ont la possibilité de passer la RSFP, c'est-à-dire la reconnaissance des savoir-faire professionnels. Acquérir un portefeuille de compétences qui après pourra être ajouté à leur CV. Au quotidien, le rôle d'encadrant technique, c'est d'aider les personnes à retrouver une confiance en elles, être présente, savoir travailler en équipe, devenir autonome, être ponctuel, avoir une bonne communication. Pour leur permettre de trouver un emploi. Même si on a quelques messieurs, nos postes sont plutôt tournés vers les femmes. C'est assez physique, puisqu'il y a pas mal de manutention chez nous, que ce soit les livres, les vêtements, les bibelots. Tout le monde ici peut être amené à transporter des caisses vraiment régulièrement. Pour entrer sur le chantier, pas avoir de problème de dos ou de problème respiratoire parce que non seulement on est debout, non seulement il y a de la manutention, on peut être exposé à des poussières assez régulièrement. Quand on fait le tri, on garde tout ce qui est en très bon état. Une fois par mois, la partie recyclée. On fait une chaîne humaine et on charge entre 14 tonnes à 16 tonnes. À côté de ces temps de travail, il y a un accompagnement socio-professionnel qui est obligatoire, qui est assuré par une conseillère en insertion. Mon projet, c'est de trouver un emploi dans le domaine de la vente. Avec Stéphanie, de notre CIP, nous avons donc vu quelques magasins pour pouvoir éventuellement faire des stages à l'avenir. J'accompagne les 24 salariés dans leurs projets professionnels. Je suis présente sur le chantier d'insertion. Je vois les personnes dans leur emploi. Ça, c'est intéressant. Et puis on fixe des temps, bien sûr, en dehors du temps de travail, où on se rencontre. Les gens arrivent avec une histoire, on fait un bout de chemin ensemble autour de leurs projets, leurs envies.